Falaise pour ce nouveau numéro de Toka Boy. Aujourd'hui, nous recevons Tony Sampieri. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chanteur, auteur, compositeur. Alors, tout d'abord, je vais vous demander, pour ceux qui ne vous connaissent pas, de vous présenter. Je m'appelle Tony Sampieri. Je suis originaire de Sartène, enfin sartenais, par grand-père et arrière-grand-père, et un petit village qui se situe au-dessus de Sartène qui s'appelle Fauche et Billy. Alors, comment êtes-vous rentré dans la chanson, je dirais? J'ai été bercé depuis tout petit par papa qui chantait, tout le monde chantait, quoi. Et après, j'ai commencé à fréquenter des gens qui chantaient et ça m'a mis le virus. Et voilà, à la maison, de partout. Bon, ça a commencé par les disques de Tino, puisque papa était fervent de Tino Rossi. Donc voilà, j'ai été bercé dans ces musiques-là. Et après, bon, je m'amusais à chanter par-dessus. Après, j'ai commencé à fréquenter les cabarets. Je me suis mis à la guitare aussi en voyant les autres jouer. J'ai pris beaucoup d'inspiration, et voilà. Alors justement, ces inspirations, on a entendu Tino Rossi. Quelles sont vos inspirations? Quels ont été finalement ces chanteurs qui vous ont donné envie? Alors j'aime beaucoup le côté crooner, le côté lyrique aussi, donc ça a commencé par Tino Rossi. J'adore, mon Dieu, c'est Luciano Pavarotti. Et puis tout ce qui gravite autour des musiques hispaniques, cubaines, tout ce qui est musique latine. Voilà, en Corse, je me suis inspiré de Charles Raux, que j'ai eu le plaisir d'accompagner aussi à la guitare. J'ai rencontré beaucoup d'artistes aussi, mais bon, entre autres Antoine Tiosi, qui est quand même le chantre de la chanson en corse. Puis j'aime beaucoup aussi tout ce qui est musique manouche. Donc j'ai côtoyé des grands de la guitare manouche aussi. Donc, des gens comme Antonio Tiosi et comme Charles Raux qui vous ont donné l'amour pour cette chanson dans Cabaret, une chanson qui fait votre patte finalement. Tout à fait. C'est à quelque part un virus qu'on a en nous et à force de fréquenter ces gens-là, voilà, on s'y met dedans, quoi. Donc vous êtes aussi compositeur, vous écrivez vos textes. Oui. Quels sont les sujets qui vous inspirent dans vos textes? Alors je m'inspire beaucoup dans un premier temps des choses de la vie. Je suis un homme de paix. J'ai horreur de la violence et j'aime partager et faire partager. Je m'inspire des choses de la vie pour écrire mes textes. Et si des gens veulent venir pour me faire des textes aussi, il n'y a aucun souci. J'ai eu l'occasion d'avoir Jacques Fouzine, j'ai eu l'occasion d'avoir de Jean Quicone, qui je crois est de la Haute-Corse aussi, etc. Voilà, ceux qui veulent se joindre à moi, il n'y a pas de souci. Je prends leurs textes avec plaisir. Comment se passe le travail de création? Mais le travail de création, moi je sais que lorsque je fais un texte, je peux avoir les inspirations à n'importe quel moment, mais c'est surtout la nuit. La nuit, je peux me lever et en quelques minutes mettre des phrases, des mots, revenir peut-être une semaine après et refaire d'autres lignes. Ça dépend le moment. Ça dépend le moment. Ensuite, une fois qu'on a posé les textes, les mots, vient la musique. Des fois, ça peut être le contraire aussi. Il peut très bien venir la musique d'abord. Et moi, j'ai pas de... Voilà, quand ça vient, je fais. Et vous écrivez donc en corse comme en français, vous aimez les deux langues et vous aimez partager dans la langue de votre terre et aussi en français. Tout à fait, parce que bon, dans le nouvel album par exemple, j'ai un auteur qui m'a fait Philitose, qui est le site préhistorique à côté de Sartène, donc c'est situé sur Propriane. J'aime bien que les gens aussi apprécient, lorsque nous sommes à l'extérieur, apprécient les textes et comprennent ces textes-là, ces chansons-là. Après,
moi j'aime bien chanter dans notre langue, hein, et ensuite, pourquoi pas en italien aussi, et dans d'autres langues, ça ne me pose aucun problème. Alors de l'extérieur, vous en parlez, puisque vous chantez très souvent pour la diaspora. Comment est accueilli le chant corse sur le continent? Alors, dans les amicales, puisque ce sont les amicales, et d'ailleurs je fais un petit clin d'œil à l'amicale de Montpellier, l'amicale des Corses de Montpellier, il y a les Corses et les amis de la Corse. C'est une grande communauté. À chaque fois, nous avons rencontré une grande communauté de Corses et de non-Corses. Et le chant corse est apprécié, est très bien apprécié. Alors, tout le monde a sa petite histoire sur le Corse qui est accueilli justement par ses amicales, par la diaspora, et qui tisse des liens, qui tisse des contacts. Dans le milieu de la chanson, c'est la même chose. Comment ça se passe? Oui, on n'a pas de problème particulier, hein. Lorsqu'on chante, lorsqu'on fait partager, moi j'ai plein de gens qui viennent, même des non-corses qui viennent se greffer, hein, entre guillemets, à la soirée et qui viennent chanter avec moi. Ça pose aucun problème. Et quelle est l'ambiance de ces soirées-là? C'est une très très bonne ambiance. Il n'y a aucun problème. Il y a un accueil formidable, aussi bien des présidents que des mairies, parce qu'on se retrouve dans des salles d'une mairie quelconque, dans un village. Il n'y a aucun souci. On est très très bien accueillis. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors justement, alors, on chante dans les amicales pour les amis de la Corse, pour les Corses, et comment, par ce biais-là, finalement, on transmet la culture et le chant corse à d'autres personnes, et finalement, comment touche-t-on large avec la musique corse, je dirais? Mais on a ça en nous. Donc on a un vecteur d'écoute quand nous sommes au micro. On peut faire passer un message, et ce message, une fois qu'il est bien passé, le public est très réceptif et captive bien, et ça passe hyper bien. Est-ce qu'on pourrait parler de la chanson corse comme, je ne sais pas, d'une carte postale de la Corse qui leur arrive directement? Oui, en quelque sorte, oui. Une brochure pour la Corse? Oui, puisque le chant finalement est inné, hein, donc on peut se servir de ça, comme vous dites. Oui. Alors, et combien de dates, tout d'abord, faites-vous par an? Écoutez, alors ça dépend de la structure, parce que vous savez comme moi que nous sommes dans une période qui est très difficile, et nous avons malheureusement, nous rencontrons beaucoup de difficultés de par les baisses des dotations, les associations, tout ce qui est amical, n'ont plus forcément les budgets que nous avons connus, et ça devient de plus en plus difficile. Mais soit moi je me déplace, on se déplace à deux, soit j'ai une structure avec basse, guitare, clavier. Hein, dans l'album là, je voudrais saluer le pianiste que j'ai qui est Jean-Luc Savali, hein, qui est un pianiste qui a eu l'occasion d'accompagner Luciano Pavarotti, etc., etc. J'ai le batteur de Bachelet, et le bassiste de Chimène Badi actuellement, et de Bernard Lavillier qui va être au festival Porto Latino chez vous là bientôt. Donc voilà, donc quand il y a les budgets, on se déplace avec la structure, et quand malheureusement il faut aider, on aide, on y va à deux, j'y vais même tout seul. Il y a déjà le plaisir du chant, hein, et de pouvoir faire passer un message, et de pouvoir, dans ces temps difficiles, égayer les gens et leur faire passer un moment inoubliable au travers de nos musiques. Alors justement, c'est l'occasion de poser cette question. Est-ce qu'on peut vivre de cette passion du chant? Mais, il y a eu une époque, oui, on pouvait dire ça. Maintenant, je pense que si on n'est pas pris par une major derrière, et pour moi, il est impossible de vivre du chant actuellement. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, les dotations ont baissé, c'est très difficile. Après, d'autant plus que nous avons dans la culture corse,
on a quand même un panel qui est très important et il est difficile de se faire une place et pouvoir vivre de la chanson corse actuellement. Alors justement, vous parlez d'un panel très important, c'est vrai, on le voit, il y a beaucoup de chanteurs. Est-ce que vous, sur le continent, à tourner justement dans ces amis-là, combien êtes-vous? Vous avez un chiffre de chanteurs justement tourner dans les amicales? Combien êtes-vous à tourner, je dirais? Écoutez, personnellement, je n'en sais rien, puisque, bon, je sais qu'il y en a d'autres qui font les amicales, hein, et qui font venir de Corse, parce que vous savez que là encore, c'est encore un budget. Hein, tout ce qui est voyage, bon, on ne nous fait pas de cadeaux, hein, on ne va pas se leurrer. Donc, je pense qu'il y en a quand même qui se déplacent et qui font les amicales. Hein. Parce que les amicales, la diaspora, ils en ont besoin aussi de ça. Hein. Comme vous me disiez tout à l'heure, le Corse qui est parti, c'est viscéral. Hein. Moi, dans une de mes chansons, Corse aux imprédipieux, je dis si partir c'est mourir un peu, à quelque part c'est revenir, c'est certainement renaître. Donc c'est viscéral, le Corse ne part pas, il s'absente. Donc qu'est-ce qu'il fait quand il est sur le continent? Il cherche sa communauté et pouvoir se replanter dans son ambiance. Et on se retrouve par le chant, par le vécu, et voilà. Alors, vous avez été professionnel, vous ne l'êtes plus. C'est un choix. Pourquoi finalement quelles sont les difficultés du chant professionnel? Alors, moi, je ne me définis pas comme un professionnel, je n'ai pas été un professionnel, je ne suis pas un professionnel. Je suis quelqu'un qui, d'abord, qui a une passion et qui essaye de faire passer cette passion, c'est le chant. Voilà. Après, d'être professionnel, c'est un bien grand mot. Ça demande, lorsqu'on est professionnel, énormément de travail, hein, et il faut être coaché. C'est comme le sport. Si on n'est pas coaché, voilà, on ne peut pas tout seul, c'est très difficile. Il y a beaucoup de barrières et d'obstacles à franchir, et arrivé à un moment donné, on arrive devant la barrière, et la barrière, s'il n'y a pas quelqu'un pour l'ouvrir, si on est seul, on ne peut pas l'ouvrir. Des barrières, vous en avez ouvert quand même avec cette rencontre avec Patrick Fiori, ces 3 concerts que vous avez donnés avec lui. Racontez-nous. Mais Patrick est un ami, et donc nous étions rencontrés sur Ajaccio, donc j'ai fait pas mal de premières parties de Patrick. Et un jour, dans le cadre de l'émission Noël Ensemble pour le sida, donc j'ai fait l'adaptation de Mon beau sapin, qui est devenu Diali Goubed en Corse, où nous avons interprété cette chanson avec Patrick et des voix polyphoniques sur le plateau de TF1 dans le cadre de l'émission Noël Ensemble avec Daniela Lombroso. Et j'ai eu l'occasion, c'est un moment magique de la carrière, de faire l'Olympia, quoi. Je veux dire, c'est grandiose, c'est une scène mythique, hein, où toutes les mains des artistes sont collées sur le mur. Et donc, j'ai eu l'occasion de participer, et tous les droits, on en a fait cadeau au SIDA national. Et c'était donc 3 soirs, hein, en 2000, et c'est quelque chose d'inoubliable. On peut imaginer l'émotion, l'Olympia pour un artiste, et surtout quand c'est porté avec la musique corse, finalement, oui. Est-ce que ça rajoute un petit plus? Ben oui, parce qu'on se sent imprégné de sa terre encore plus, quoi, et de faire partager cette culture à l'extérieur, c'est quelque chose de magique et de grandiose. Hein. Et le public est très, très, très réceptif. Alors, on le disait tout à l'heure, vous êtes un passionné de musique de cabaret, vous portez la musique de cabaret aujourd'hui. Où en est-elle cette musique de cabaret? Est-ce qu'elle revient? Est-ce qu'elle n'a jamais vraiment disparu? Elle a toujours été là? Où est sa place aujourd'hui? Alors, maintenant, il est vrai que nous avons une nouvelle génération, et une nouvelle génération de musique et de chant corse. La musique du cabaret, moi, j'aime pas trop cette définition. Mais c'est vrai que les cabarets existaient à l'époque. Ça n'a jamais disparu.
Avant le Ria Christ, donc, il y avait cette musique et ce chant. C'était une autre forme, c'était une autre vie. J'ai vécu ça dans les différents cabarets, puisque je suis même venu au Fanal ici. J'avais l'occasion d'être accompagné par ton idole, un guitariste de l'époque. Sur Ajaccio et les 2 cabarets que j'ai fait aussi dans la rue Roi de Rome et du célèbre Antoine Bonelli, qui était le premier accompagnateur de Tino Rossi, avec Jean Bodi aussi. C'est des noms que je cite parce que je les aime bien particulièrement. Et sur le cabaret d'Ajaccio, qui était le Pavillon Bleu, avec les frères Quilici. Maintenant, nous sommes dans une autre ère, et la musique corse a aussi son charme, mais les 2 réunis, je pense que ça fait une belle osmose. Mais la musique de cabaret, pour moi, n'a jamais disparu. Moi, je la fais, j'ai l'occasion de faire les 2, et les 2 passent très très bien. Et c'est l'occasion de rappeler que la musique de cabaret a quand même fait connaître aussi la musique corse, puisque finalement, c'est les premières exportations de musique corse, c'était avec les cabarets, avec on peut penser Brady Vincenti, avec Antucciossi, voilà. Donc c'est quand même un pan de l'histoire aussi de la musique corse. Bien sûr, mais bon, après, il y avait des textes, il y avait des textes moitié corse, moitié français. Ça passait très bien. Et ça passe très bien encore aujourd'hui, hein, puisqu'il y en a, la preuve, il y en a qui reprennent les chansons de cabaret, encore aujourd'hui. Et dans l'écriture, c'est compliqué justement de jongler entre les 2 langues sur une même chanson? Non, moi je m'y sens bien, hein, puisque là encore, j'ai fait du moitié corse, moitié français. Et ça me plaît, non, moi ça me plaît de jongler là-dessus, comme j'aurais dû mettre de l'espagnol avec de l'italien et du corse. Hein. Ce sera peut-être pour la prochaine fois. Je n'étais pas trop prêt là, mais bon, ça viendra peut-être après, quoi. Alors on en a parlé de la langue corse, de la musique corse comme lien culturel. Elle a été aussi en Corse un vecteur politique. Comment est-elle ressentie sur le continent, cette musique plus politisée, est-ce qu'on a le sentiment politique aussi dans la musique sur le continent pour la diaspora? Alors je pense qu'on est attaché aussi une partie avec le champ politique. Honnêtement, je suis un chanteur, je le dis haut et fort, et je n'ai pas peur de le dire, apolitique. Parce que moi, j'estime que lorsque je chante, je n'ai pas à faire de la politique. Pour moi, la politique est un métier, et il faut avoir les capacités. Ceux qui se sentent faire la politique, comme moi, je me sens de chanter, je pense que chacun doit rester à sa place. Je ne me sers pas du chant pour faire de la politique. Alors justement, l'occasion aussi de parler donc, de cette évolution du chant corse. On est parti donc de la musique de cabaret. Elle a évolué donc avec une politisation, puis maintenant, puis la world music. Voilà. Ouais. On revient toujours sur la musique du monde, sur le cabaret. Quel est votre regard aujourd'hui sur le chant corse et sur ses chanteurs? Je leur dis chapeau parce que, bon, déjà, ils sont dans une nouvelle ère et ils se sentent de composer dans ce moment-là et ça passe très bien. Hein. Pour ma part, moi, ça ne me gêne pas du tout et je peux me greffer avec eux sans problème. Et donc revenons sur vous, sur votre carrière. Donc vous produisez beaucoup sur le continent, ici aussi en Corse, on peut l'imaginer. Où peut-on vous écouter? Alors là actuellement, donc j'ai sorti Ba et la Ba et la Bad. Donc je m'occupe un peu de la promo, comme je vous le disais tout à l'heure, je suis tout seul. Hein, je lance un appel, s'il y en a qui veulent m'aider, ça sera avec plaisir. Hein, je profite de cette particularité que vous m'invitiez et je vous en remercie d'ailleurs à tous. Hein, je m'occupe donc de la promo de l'album et je suis énormément pris donc pour placer les albums parce qu'il faut pouvoir les placer. Alors aussi bien je suis pénalisé en Haute-Corse parce que je ne connais pas grand monde. Alors en étant sudiste, là j'en profite aussi pour cette première émission, vous remercier encore une fois parce que je suis dans la Haute-Corse. Je n'ai pas été encore invité en Corse du Sud, je sais que ça viendra.
Donc c'est difficile de pouvoir, là actuellement, chanter dans différents endroits. J'en ai quelques-uns, mais je n'ai pas de date particulière là encore. Quelle est la chanson la plus emblématique, je dirais, de votre nouvel album? Quelle est la couleur de votre album? Voilà. Donc là, c'est une question difficile. La couleur de l'album, c'est une invitation au voyage. Hein, c'est une invitation au voyage parce que, comme je vous disais tout à l'heure, nous sommes dans des moments difficiles et les gens ont besoin de gaieté, d'ambiance. Donc là, il y a une invitation au voyage, il y a un mélange de musique hispanique, gitane, cubaine aussi, hein, puisque Baila c'est monté en cubain. Pas réellement cubain, mais il y a une connotation cubaine, parce que bon, il faut garder quand même son côté traditionnel corse, hein, ce dont j'ai fait sur certains titres. Et toujours donc, une invitation au voyage, toujours une ouverture vers le monde, et surtout, qu'est-ce qu'on demande? On demande la paix. J'ai un titre qui s'appelle Enfants du monde, où ces enfants qui naissent sous le bruit des bombes et qui connaissent que les abris souterrains par rapport à une bêtise humaine. Donc ce qu'il faudrait, c'est un appel à tous ces hommes politiques qui ont une main forte pour faire que le maximum les gens puissent s'aider, s'aimer entre eux et non pas se tirer dessus, quoi. Et combien de temps ça a pris pour faire cet album, justement? Et vous savez, pour faire un album, il faut mettre du temps. Moi, je suis intransigeant avec moi-même, donc tant que je n'ai pas ce que je veux, je ne fais pas. Et là, ça a quand même mis 3 ans, quoi. Voilà, pour être d'accord avec les musiciens, parce que bon, c'est une osmose, il faut que tout le monde s'entende. Et après, une fois que tout est OK, on sort l'album, quoi. Eh bien, merci Tony, c'est la fin de notre émission. C'est moi qui vous remercie. Merci de nous avoir invités dans ce voyage musical. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour un prochain Talk Boy.